Le sujet de ce sabbat matin a pour titre le baptême. Dans moins d'un mois, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, il va se dérouler une série de conférences bibliques à l'église Béthanie. En effet, dans la plupart des églises adventistes du 7e jour, il y a une série de conférences une fois par année ou une fois à chaque 2 ans. Ça peut varier selon les églises locales. L'objectif principal de cette campagne d'évangélisation est d'obtenir un grand nombre de baptêmes, ou du moins, c'est ce que l'on dit. En bout de ligne, c'est ce que l'on souhaite. Or, il y a certaines mécompréhensions par rapport au baptême qui doivent être abordées. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Vu que la campagne est bientôt, dans le cas de Béthanie, et en général, parce que ce n'est pas juste vous qui m'écoutez, mais il y a aussi des gens qui écoutent à travers l'Internet. Donc, c'est très utile de savoir en quoi consiste le baptême dans le cheminement du chrétien. Mais avant, on va demander l'aide du Seigneur à travers la prière. Couvrons la tête. Tendre Père Céleste, puisses-tu parler à ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Je vous prie d'aller dans Romains chapitre 6, les versets 1 à 4. Romains chapitre 6, les versets 1 à 4. Quand vous y êtes, dites Amen. Vous y êtes? Ok, lisons ensemble. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Une personne qui se fait baptiser, elle passe à travers l'expérience spirituelle de la mort et de la résurrection. Quand elle plonge, c'est la mort, et quand elle ressort de l'eau, c'est la résurrection. C'est aussi appelé la nouvelle naissance, parce qu'elle est morte. Maintenant, lisons les versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La personne marche dans une nouveauté de vie, à l'instar de Jésus qui a été ressuscité et qui a été glorifié par son Père. Or, le vieil homme, qui est notre nature pécheresse, est mis à mort, et un homme nouveau, libéré du péché, est né. Donc ça, on utilise souvent ce passage pour enseigner, et à juste titre parce que c'est la parole de Dieu, mais c'est un peu abstrait qu'on le lit de cette façon-là, qu'on dit vieil homme. Mais c'est quoi cette vieil homme? Maintenant, on est libéré du péché. Mais il faut que l'on voit qu'est-ce que cela veut dire concrètement, dans le domaine pratique. Encore une fois, l'expérience est appelée la nouvelle naissance. Maintenant, continuons. Jean chapitre 3, le verset 5. Jean chapitre 3, le verset 5.
Quand vous y êtes, dites Amen. Okay. Lisons ensemble. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Lisons ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Galates chapitre 6, le verset 15. Galates chapitre 6, le verset 15. Vous y êtes? Amen. Lisons ensemble. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Encore une fois, l'expérience de la nouvelle naissance, elle est requise pour qu'un individu accède au royaume de Dieu. Et cette expérience qui a de la valeur durable et salvatrice, c'est à travers l'expérience du baptême d'eau et d'esprit que l'on parvient au royaume de Dieu. Et cette expérience consiste à vivre en Jésus-Christ, ayant été symboliquement mort et ressuscité. Concrètement, comment une personne fait-elle l'expérience de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi toutes choses deviennent-elles nouvelles pour un individu? Et de quelle façon cet individu est-il mort et ensuite ressuscité en Christ? Regardons Marc chapitre 1, le verset 4. Marc chapitre 1, le verset 4. Quand vous y êtes, dites Amen. Lisons ensemble. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La prédication du prophète Jean-Baptiste était localisée sur le baptême de repentance. C'était ça le focus de son message. Le mot repentance, ça vient du terme grec métanoïa. Et ce mot signifie changement de mentalité, d'intention. Aussi, ça veut dire tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'offenser Dieu. Ainsi, une personne qui accepte de se faire baptiser en vertu de la tristesse qu'elle éprouve de ses péchés, elle va changer sa mentalité et ses intentions afin d'arrêter d'offenser Dieu. Donc maintenant, on a une petite idée de c'est quoi la mentalité qu'on est supposé avoir pour se faire baptiser. C'est qu'on doit avoir une tristesse par rapport à nos péchés et on veut changer notre mentalité et nos intentions afin d'arrêter d'offenser Dieu. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon. Maintenant, on parle du mot rémission des péchés. L'objectif du baptême est justement la rémission des péchés. Le mot rémission, ça vient du terme grec aphésis, qui veut dire oubli, pardon, ainsi que libération de l'esclavage
et libération de l'emprisonnement. Ainsi, la personne qui se fait baptiser reçoit l'oubli et le pardon de ses péchés. Et cette personne est libérée de l'esclavage et de l'emprisonnement du péché. Maintenant, Marc chapitre 16, les versets 15 et 16. Marc chapitre 16, les versets 15 et 16. Vous y êtes? Lisons ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, encore une fois, est une condition pour qu'un individu soit sauvé. Le mot « sauver », ça vient du mot « sozo », qui signifie « guéri », redonner la santé, délivrer des peines du jugement messianique. Le Messie, c'est qui? Jésus. Donc, on est délivré des peines du jugement, de la condamnation que Christ donne aux méchants. Ainsi, la personne qui accepte le baptême est délivrée de la condamnation du péché et elle est, sur le plan spirituel, guérie. Maintenant, une question. Lorsqu'on est malade et qu'on est guéri, est-ce que cela signifie qu'on est toujours guéri? Non. Il y a possibilité que l'on retombe malade, n'est-ce pas? Fait que cet aspect de guérison, elle n'est pas absolue dans la mesure où il faut que l'on garde les principes requis pour maintenir la bonne santé. Vous me suivez jusqu'ici? Continuons. 1 Pierre chapitre 3, les versets 20 et 21. Ça, c'était le texte de méditation. 1 Pierre chapitre 3, les versets 20 et 21. Vous y êtes? Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. On arrête ici. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'il vient maintenant. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant, est-ce que ça dit pour toujours? Non, ça dit maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le déluge qui avait sauvé, quand je dis c'est pas le déluge qui a sauvé, c'est le fait qu'ils sont rentrés dans l'arche, mais l'expérience du déluge à laquelle Noé et sa famille a traversé était un symbole du baptême. Et ils ont été ainsi baptisés par les eaux du déluge. Est-ce qu'on me suit ici? Le baptême, selon le texte qu'on vient de voir, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Quand on regarde le mot purification, ça vient du mot grec apothésis qui signifie rejeter, quitter, évacuer. Le mot souillure vient du terme grec rupos qui veut dire ce qui est immonde, sale, obscène. En d'autres termes, le baptême, en lui seul, ne fait pas l'individu quitter tout
ce qui est sale, immonde et obscène. La personne n'est donc pas instantanément purifiée de ses péchés lorsqu'elle rentre dans les eaux du baptême. Par le baptême, un individu va commencer le processus de purification. Il ne le termine pas, mais il le commence. Est-ce qu'on me suit? Donc ce n'est pas la file d'arrivée, le baptême. C'est le commencement du pèlerinage. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'il y a deux courants de pensée qui sont très fatales. Il y a un groupe de personnes qui pensent, lorsqu'on est baptisé, on est sauvé et puis c'est fini. On n'a plus rien à faire. Et à cause de cela, on va négliger la lutte, la résistance contre le péché. Parce qu'on a cette idée, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc on va pousser les baptêmes à profusion, mais on va négliger l'enseignement de la parole de Dieu et la sanctification qui amène au salut. Et l'autre courant de pensée qui est tout aussi fatal, c'est de remettre ça plus tard. Parce qu'on dit, soit qu'on dit qu'on n'est pas prêt au baptême, parce que notre vie n'est pas assez acceptable devant Dieu, ou bien on est juste procrastinateur, on dit on peut remettre ça plus loin. Cependant, il faut comprendre que, vu que le baptême est le point de départ, si on ne prend pas la décision de faire ce point de départ, on n'arrivera jamais à la ligne d'arrivée. Vous me suivez? Il faut être prêt à faire ce pas en avance. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le mot engagement, ça vient du terme grec éperothéma, qui veut dire une recherche sérieuse et sincère, un désir ardent, impérieux, intense. Le mot conscience vient du grec synédesis, qui signifie l'âme ou la personne qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais. De ce fait, le baptême, le rituel du baptême, lorsque l'on plonge dans l'eau et qu'on ressort de l'eau, ça signale le désir intense de l'individu de faire une recherche sérieuse et sincère pour distinguer ce qui est moralement bon ou moralement mauvais. Et la personne, naturellement, voudra désormais faire le bien et éviter le mal. Ça, c'est la réelle définition du baptême biblique. Lorsque l'on parle d'une nouvelle naissance, c'est que dorénavant, on a réellement envie de rechercher à faire le bien par la parole de Dieu pour l'exécuter. Ce n'est pas que l'on, du jour au lendemain, devenons libérés du péché dans la mesure où on arrête nécessairement de pécher juste d'un coup, mais c'est qu'on démarre le processus de purification et que dans cette condition de recherche sérieuse et sincère, on a le salut. Mais il faut maintenir cette condition. Vous savez quoi? Je vais faire quelque chose un peu hors de l'ordinaire. Si quelqu'un a des questions, il peut lever sa main et on peut adresser la question. Parce que dans la mesure où le baptême, c'est une décision, c'est un engagement, il faut que l'on soit entièrement imbu de ce que le baptême veut dire en réalité. Parce que servir Dieu, prendre une décision pour Dieu, quelle qu'elle soit, ça doit être une décision intelligente basée sur l'amour.
Et on a parlé pendant la leçon de l'importance du libre arbitre, du fait que Dieu a créé les êtres humains comme des êtres pouvant choisir. Alors, dans le contexte actuel, je demande à n'importe qui dans l'Assemblée, s'il y a une question par rapport à ce qui vient d'être dit, levez la main, vous pouvez poser la question. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça, mais j'ouvre la porte cette fois-ci. Moi, je voudrais juste une clarification. Oui. Lorsqu'on est baptisé et qu'on est sincère, pour moi, c'est ce que je comprends, c'est qu'on est purifié de nos péchés passés. Oui, exact. On n'en tient plus compte. Les péchés à venir, ça c'est autre chose. Mais la purification, pour moi, c'est la purification de mes péchés passés. J'accepte Christ, tout est terminé en ce qui concerne mes péchés passés. Exact. Juste ce qu'il faut comprendre, on va le voir après. En fait, garde la question, je vais y répondre à travers ce qui s'en vient. Parce que il est absolument indispensable de rester dans la condition de recherche pour grandir. Parce que sinon, on peut aussi perdre notre salut et là tout revient. Mais j'y arrive. Mais ce que tu dis est absolument vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou, oui. Clarification, je voudrais savoir, parce que tu as dit quelqu'un ne pourrait pas dire ok, je vais laisser, comme je ne suis pas assez prêt par exemple, pour me faire baptiser. Maintenant une question, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui fume, tu sais que fumer ça s'arrête pas juste comme ça, quelqu'un qui fume, est-ce qu'il devrait arrêter de fumer d'abord puis se faire baptiser ou se faire baptiser puis ensuite commencer le processus de la vie? Je ne suis pas le Dieu, je ne peux pas lire les consciences des gens. Je veux juste clarifier ça. Dans la mesure où c'est en Dieu et la personne, c'est Dieu qui peut juger les mobiles des cœurs et tout. Maintenant, pour répondre à tout péché, la solution du péché, c'est d'aller vers Jésus, à la base. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché. C'est Jésus-Christ, en allant vers lui et en ayant les regards sur lui, que Jésus nous donne la victoire. Parce qu'à la base, la raison pourquoi on pêche, c'est parce qu'on s'éloigne de Jésus. La solution demeure Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Fait que j'aurais de la misère à répondre à la question. Si moi j'étais un ami de cette personne, par exemple, et elle me demandait directement, je dirais, va vers Jésus-Christ. Maintenant, aller vers Jésus-Christ, ça peut paraître abstrait et je ne veux pas qu'on pense qu'en disant ben, va vers Jésus, que ça veut dire qu'on n'a pas d'effort à faire. Non, on a de l'effort à faire. Il faut lutter jusqu'au sang, à savoir jusqu'à notre vie, pour résister au péché. Mais Dieu nous aide. Fait que la première des choses que je dis, c'est va vers Jésus et accepte l'instruction de Jésus dans ta vie. Quand on l'accepte et qu'on a l'enseignement et qu'on a la recherche sérieuse et sincère, on se laisse guider par Dieu et Dieu nous fait triompher de victoire en victoire. Parce qu'il y en a, c'est la cigarette, il y en a, c'est l'orgueil, il y en a, c'est la convoitise, il y en a, c'est l'adultère. Je préfère donner le principe général et laisser le Saint-Esprit guider pour le reste. Je pense que c'est plus ça. Je ne veux pas rentrer dans « Oh, mais tel péché, tu dois faire telle personne » parce que chaque personne a sa relation avec Dieu. C'est bon? Est-ce que ça répond à ta question? C'est bon. OK. Maintenant, Exode chapitre 3, les versets 15 à 17. Est-ce que, je vous demande d'aller dans vos Bibles, dans Exode chapitre 3, les versets 15 à 17. Quand vous êtes, dites Amen. Lisons ensemble. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte.
Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode chapitre 4, les versets 28 à 31. Exode chapitre 4, les versets 28 à 31. Lisons ensemble. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. On répète ça? Et le peuple crut. Donc il y a l'importance, il faut croire. C'est un point très important. Il faut croire en la délivrance que l'Éternel promet. Parce qu'avant de faire tous les signes, ils ont parlé au peuple, ils m'ont dit, voilà ce que l'Éternel va faire. Mais il fallait que le peuple croie. C'est clair pour tout le monde? Continuons. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc non seulement ils croient, mais ils rendent gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Il ne l'a pas encore fait, mais lui rendent gloire pour ce qu'il va faire pour eux. D'où le mot foi. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ils ont pratiqué cela. Avançons. Au départ, le peuple d'Israël avait cru en Dieu, après avoir vu les preuves irréfutables que Dieu avait données à travers son serviteur Moïse. On continue, versets 26 à 29 de Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Versets 30 et 31. En ce jour, lisez avec moi, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc maintenant, ils ont vu ce que l'Éternel a fait, ce qui a confirmé leur croyance au départ, leur foi, et maintenant ils vont craindre, qui signifie ici respecter, révérer l'Éternel et son serviteur Moïse. Dieu, de son côté, il a accompli sa promesse envers le peuple d'Israël. Le Seigneur a délivré les Hébreux d'Égypte en les faisant traverser la mer Rouge à sec. Mais est-ce qu'il leur a révélé qu'il allait les délivrer avant ou après l'avoir fait? Avant ou après? Est-ce que Dieu leur a dit après je vais vous délivrer, ou est-ce qu'il le dit avant? Avant. Et qu'est-ce que le peuple devait faire de son côté? Il devrait croire. Maintenant, en contraste, l'armée de Pharaon
Et Pharaon, c'était celui qui refusait d'écouter ce que l'Éternel avait à lui dire. Il refusait de délivrer le peuple d'Israël, malgré tous les avertissements. Bien, lui et son armée furent détruits de façon définitive. La confiance des Juifs était donc récompensée. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette expérience-là? La raison, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 2. Quand vous y êtes, dites Amen. Amen. Lisons ensemble. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été, comment? Baptisés en qui? En Moïse, dans la nuée et dans la mer. En d'autres termes, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, c'était leur baptême. Donc, pour revenir au principe, est-ce qu'ils ont cru avant de se faire baptiser ou après? Avant. Donc, il fallait qu'ils croient, ils se font baptiser, ils ont la délivrance et ils glorifient Dieu de la délivrance qu'ils ont reçue. Et ça, c'est l'expérience du baptême. On croit au message que le serviteur de Dieu annonce, une promesse de la victoire sur le péché. On accepte ce message et on accepte de faire une recherche sérieuse et sincère pour parvenir à accomplir la promesse, mais surtout, on met notre confiance en Jésus-Christ qui accomplit sa promesse parce que lui, il ne se trompe pas. Le passage de la mer Rouge représente le baptême du peuple de Dieu. Le baptême est aussi un acte de confiance en un Dieu qui tient ses promesses. Dieu délivre Israël spirituel du péché et de l'armée du diable en le faisant passer à travers les eaux du baptême. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 5 et 6. Ça revient parce que Sœur Ghislaine avait fait le commentaire et je voulais venir avec la réponse. Elle est ici. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 5 et 6. Voici ce qui est dit. Lisons ensemble. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le peuple d'Israël, après avoir été baptisés en Moïse dans la mer Rouge, après avoir montré qu'ils avaient foi en Dieu, ils n'ont pas persévéré dans la bonne voie. Plusieurs Juifs ont ensuite eu des mauvais désirs et ces mauvais désirs les ont rendus désagréables à Dieu. Et un de leurs mauvais désirs en particulier, c'était de vouloir retourner en Égypte. Maintenant, est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut me dire qu'est-ce que ça signifie dans le terme spirituel, retourner en Égypte? Le désir de revenir en Égypte. C'est quelque chose qu'on a laissé comme un péché qu'on a commis avant. C'est vrai qu'on a demandé à Dieu de nous pardonner, mais après avoir reçu le pardon, et on retourne encore à ce péché. À ce péché. J'allais dire la même chose, mais d'une autre manière. Donc, en gros, l'Égypte représente la captivité. La captivité représente aussi le péché. Donc, le fait de retourner au péché ou retourner dans la captivité, parce qu'ils n'étaient pas comme ça. Donc, ils n'étaient pas heureux là-bas, mais ils veulent retourner là-bas dans le péché. Donc, excellent. C'est justement ça la réponse que je cherchais. C'est justement l'Égypte représente le vieil homme, l'ancienne vie remplie de péché.
Maintenant, ce n'est pas que l'on transgresse la loi et on demande pardon, c'est que l'on veut revenir dans ce mode de vie-là. On ne recherche plus à faire la volonté de Dieu. Maintenant, on recherche à revenir à l'endroit duquel Dieu nous a délivrés. Donc, Sœur Léana avait donné un exemple d'un péché spécifique, mais globalement, c'est bel et bien ça. Dans le sens qu'on veut revenir à notre ancien mode de vie, fait qu'on met de côté tout ce que Jésus a fait dans son processus de délivrance. Est-ce qu'on me suit? De ce fait, le baptême d'eau en lui seul, ça ne garantit pas le salut d'un individu. La personne doit persévérer dans la bonne voie. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Lisons ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après le baptême, il faut enseigner les nouveaux convertis tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Et ça, c'est un défaut que nous avons. C'est une faiblesse. Parce que Jésus avait donné cet ordre spécialement à ses disciples qui sont ensuite devenus des apôtres. En d'autres termes, ils étaient devenus les dirigeants d'église. Malheureusement, ce qu'on constate souvent dans les églises, c'est que l'enseignement après le baptême est déficient. C'est triste, mais je dois dire la vérité. Et pour cette raison, les gens ne sont pas confirmés dans leur foi comme ça devrait l'être. L'Église est donc responsable de former ces nouveaux baptisés afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Le manque d'enseignement et de formation peut et va et constitue une cause d'abandon futur de ceux qui viennent de se faire baptiser. En ce sens, le baptême constitue le point de départ dans la marche chrétienne. Ce n'est pas la file d'arrivée, c'est le point de départ. Mais ce point de départ est obligatoire, incontournable. Ou bien on passe par ce point de départ, ou on n'arrivera jamais au point d'arrivée. Une personne entend le message de délivrance que le Seigneur dit. Et ce message de délivrance n'est nul autre que la mort de Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus que nous avons la délivrance. Amen. Ensuite, l'individu doit croire au message proclamé et il accepte de mettre sa confiance en Dieu. Et pour témoigner et démontrer de cette nouvelle confiance qu'il a obtenue, la personne accepte le rituel du baptême. Voilà le processus. Suite au baptême, l'individu reçoit de plus en plus d'enseignements et elle se rapproche de plus en plus de Dieu en obéissant aux enseignements qu'elle reçoit de jour en jour. Et c'est là que le texte parle d'aller de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La personne finit en bout de ligne par refléter parfaitement le caractère du Seigneur. Lorsque l'on regarde le sanctuaire, et on comprend que le sanctuaire est un symbole du plan de la rédemption, de comment le péché est effacé au sein de l'humanité. Maintenant, on commence à l'extérieur.
Et la première chose que l'on voit, c'est l'autel des holocaustes. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'autel des holocaustes? Qu'est-ce que ça représente? Le sacrifice de qui? De Jésus-Christ, exact. Donc la première étape est d'accepter le sacrifice de Jésus dans nos vies. Ensuite, on voit il y a une cuve d'eau. Et la cuve d'eau, ça symbolise quoi? Le baptême, la nouvelle naissance, le fait que l'on plonge dans l'eau qui représente la mort et qu'on ressort de l'eau qui symbolise la résurrection, la nouvelle vie. Donc, avant d'entrer dans la tente qui représente la maison de Dieu, la présence de Dieu, il faut absolument croire au sacrifice de Jésus-Christ et se faire baptiser. Vous voyez que c'est le point de départ. Ce n'est pas la file d'arrivée. La file d'arrivée est ici. Quand on est au sein de la Shekinah et qu'on a les 10 commandements de Dieu, on est auprès du trône de Dieu. Mais avant d'arriver là, il faut passer par là. La cuve de bronze, la cuve d'airain représente le baptême. Et il faut passer par l'expérience du baptême pour parvenir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu et faire ce qui lui est agréable. Alors, avant de procéder, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je peux assumer. OK. En fait, est-ce qu'on aura la possibilité de poser une question après? Non, ben, fais-le maintenant, vu que je le donne. Vaut mieux le faire tout de suite. Et oui, ce que j'allais ajouter, c'est que le baptême, comme vous venez de le dire, c'est extrêmement important. Parce que le baptême, à travers le baptême, il y a un élément qui est très important. Vous l'avez parlé, peut-être certains peut-être n'arrivent pas à le saisir, mais je voudrais juste apporter une précision et une insistance. Lorsqu'on parle du baptême, le baptême c'est divisé en deux parties. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Exact. Donc, c'est très souvent, on reste au baptême d'eau, qui est un symbolisme. La majorité des chrétiens, ils sont passés par ce baptême-là, parce que c'est visible. Mais le baptême du Saint-Esprit, très souvent, on n'y parvient pas et on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le voir parce que c'est invisible. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Très souvent, par exemple pour nos frères protestants, quand on dit qu'il faut adorer un esprit, c'est pas seulement il faut adorer un esprit, mais il est dit qu'il faut adorer un esprit et en vérité. Si on adore un esprit seulement, on n'adore pas en vérité, il y a un manque, il y a une pénurie quelque part. Donc il en est ainsi de même pour nous qui sommes des adventistes du 7e jour. Donc il faut comprendre que le baptême n'est pas seulement un baptême d'eau, mais c'est aussi un baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le grand débat actuellement, donc tout le monde et même les grands biblistes en parlent, est-ce que le jour où on a reçu le baptême d'eau, on a reçu également le baptême du Saint-Esprit? Ça, entre vous et moi, on le sait pas. Mais la Bible en parle, ça veut dire c'est comme une pierre deux coups. Si on le fait sincèrement, eh bien le Saint-Esprit nous envahit. Donc à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle, il y a le bébé spirituel et la maturité spirituelle. Donc si on n'arrive jamais à avoir cette croissance, cette maturité pour être baptisé du Saint-Esprit, à ce moment-là, on ne fera jamais partie du royaume de Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on peut passer 5 ans, 10 ans, 50 ans à l'église, on n'est jamais baptisé, parce qu'il faut atteindre ces deux étapes-là. Et votre vie sera complètement transformée, c'est grâce au Saint-Esprit. Exact. Par la grâce de Dieu, il a très bien parlé. À cet effet, je n'ai rien à rajouter par rapport aux commentaires de Frère Dieu seul. Maintenant, ça termine avec l'exhortation.
de commencer le processus. Parce qu'on ne peut pas arriver à la fin, à la ligne d'arrivée, sans passer par ce point de départ-là. Mais ce point de départ, c'est un engagement, donc d'où l'importance de prendre une décision. C'est pour ça que, comme je dis, je laisse la part aux questions parce qu'on ne peut pas exhorter et demander les gens de prendre part à un rituel s'ils ne comprennent même pas la signification et la valeur de ce rituel. Parce que lorsqu'on fera la campagne, il y aura des appels de baptême. Mais il faut comprendre ce que le baptême en lui-même veut dire pour que lorsque la décision est prise, elle est une réelle décision intelligente basée sur l'amour. Cela étant dit, qui allons-nous choisir? Parce que comme Frère Dussel a dit justement, c'est une chose pour ceux qui sont déjà baptisés, mais ce n'est pas une garantie du salut à tout jamais. Il faut rester dans la bonne voie. Mais dans le contexte actuel, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore fait ce pas. Ou bien on choisit de prendre l'engagement d'avoir une bonne conscience envers le Seigneur, ou bien on choisit d'avoir une conscience qui résiste à l'appel de Dieu. Et on aboutit comme les Égyptiens, parce que les eaux du baptême vont servir soit à notre salut, ou ça peut servir à notre condamnation si on ne croit pas.